À l'hôpital de Lille, 220 malades du Covid-19 sont hospitalisés. Après plus de 10 heures de service, une partie de l'équipe médicale prend une pause. Ils ont rendez-vous avec Florent, un chef restaurateur de la ville. On va y arriver, monsieur Laden. Tout va bien. Tout le monde arrive, voilà. Bien. Ça a eu un petit peu de temps. Alors, je vous ramène des paniers de légumes. Vous avez de la purée de pommes de terre, panais, céleri, des betteraves que j'ai cuites directement à la braise. Chaque soir, à 20 h, les Français rendent hommage à ces héros depuis leurs fenêtres. Mais ce jour-là, les rôles vont s'inverser. Et il y a du pain aussi. Tout va bien. C'est vous? Ça fait vraiment chaud au cœur parce que du coup c'est vrai qu'on met beaucoup de choses de côté. Avec ça on est plus souvent à l'hôpital qu'à notre domicile, donc forcément doutez bien que dans les grandes surfaces nous on n'a pas eu l'occasion d'aller faire autant de stock que tout le monde, en espérant que cela ne dure pas trop longtemps. Mais tout ça c'est des gestes qui nous vont droit au cœur. Pour préparer ces paniers qu'il offre gratuitement, Florent a travaillé toute la nuit. C'est cool quand on voit que ça a du sens. L'énergie qui a été déployée, c'est bien. Et puis bon, je suis pas à plaindre. C'est pas moi qui suis dans ces murs là-bas. Ils sont dans une situation qui est quand même inédite et qui est pas facile. Je préfère ma place à la leur. En plein cœur de la crise sanitaire, Kevin, Florent, Camille, Maureen et bien d'autres encore ont décidé d'offrir leur temps et leur enthousiasme. Dans l'ombre, sans faire de bruit, ces Français ont bousculé leur quotidien dans l'unique but de venir en aide aux autres. Pour eux tous, un seul mot d'ordre: solidarité. À Lille, comme dans toute la France, les restaurants ont tiré leurs rideaux. Mais au Beerbuck, Florent est au fourneau avec son associé. Il n'y a plus que 45 kilos à faire. Donc il faut savoir que c'est Kevin qui a eu cette riche idée de faire saucisse purée. Je prends mes responsabilités, j'épluche. Florent Laden est un chef réputé de la gastronomie du Nord. À 35 ans, il est à la tête de 3 établissements de la région lilloise. La fermeture pour nous, ça représente 45 personnes au chômage. On ne sait pas si on va vraiment pouvoir les payer tous à 100%. Pour l'instant, c'est très flou. Plutôt que de jeter leur stock, ils ont décidé de concocter des petits plats pour le personnel soignant du CHU de Lille. L'idée n'est pas de faire de business ici, de bénéfices. On n'est pas là pour ça. Nous, ça nous occupe. On fait juste ce qu'on sait faire. Et tout sert à ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où si on ne se serre pas les coudes, je pense qu'on ne le fera jamais. Et peut-être qu'on est en train de poser les bases de quelque chose de nouveau. Et à 3 h du matin, 300 plats sont prêts. Il y a de la betterave rôtie et du navet confit au miel et au romarin. C'est beaucoup moins travaillé que ce qu'on ferait dans nos restaurants. Mais bon, en même temps, on est aussi beaucoup moins nombreux que d'habitude. Florent aurait pu en rester là, mais il a décidé aussi d'aider certains de ses fournisseurs, qui ne reçoivent plus aucune commande. Nous sommes partis à la rencontre de l'un d'entre eux, un maraîcher qui travaille en Belgique. Sur la route, les postes frontières ont fait leur retour. Bonjour. Vous avez votre attestation, s'il vous plaît? Oui, Merci. Et votre carte d'identité, s'il vous plaît? oui. C'est dans cette ferme que notre restaurateur achète tous ses légumes. Driss de la Notte fait pousser sous cette grande serre des herbes rares, des fleurs comestibles, ainsi que d'étonnants légumes. Avec la fermeture des restaurants, ces récoltes lui restent sur les bras. C'est déjà le printemps ici. Il y a toutes les salades, il y a le pourpier, il y a le cerfeuil, il y a le coriandre. Alors ça fait mal que tu as fait tout ce travail-là et à un moment, t'es coincé, t'es bloqué, tu peux plus rien faire. Mais Driss et Florent ont peut-être trouvé la solution.
grâce à ses paniers de légumes. Plus de 200 sont confectionnés ce jour-là. Avec leur vente, Driss espère pouvoir sauver son exploitation. Direction Lille, au Beerbuck, le restaurant de Florent. C'est lui qui, depuis le début de l'épidémie, assure la vente des cagettes de légumes de Driss. Si demain Driss doit fermer sa ferme, c'est une grosse partie de mon travail qui disparaît. Et il est hors de question qu'un virus arrête ou bloque une dizaine d'années de travail, parce que créer notre façon de travailler, c'est-à-dire le 100% local, ça a pris 10 ans. Dès le début de la crise, Florent a transformé son restaurant en épicerie. Dans la rue, dès 9h du matin, une file interminable de clients patiente. On fait ce qu'on peut, on a des masques, on se désinfecte les mains, on a des gants. Être serein à 100% face à un virus qu'on ne connaît pas, est-ce que c'est possible d'être serein par rapport à ça? Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Sur leurs étals, il y a des petits plats maison, du pain frais, des œufs déposés par un éleveur et bien sûr les paniers de légumes de Driss. Le chou est resté en hiver. Pour les moins expérimentés, Florent assure le service après-vente. Tout repousse. Tu coupes pour que ça rentre dans ta poêle, tu sautes ça au beurre, tu peux mettre un tout petit peu d'eau et dès qu'il n'y a plus d'eau, c'est prêt. Tout se mange, les feuilles avec. Ouais, tout se mange. Le panier coûte 11 €. Sur cette somme, 10 € sont pour Driss. Florent a ainsi déjà récolté 15 000 € pour son maraîcher, de quoi payer ses charges et ses 5 salariés. L'euro supplémentaire sera lui aussi versé à l'agriculteur. Il sert à financer des paniers de légumes pour le personnel soignant. Florent ne garde rien pour lui. Ce jour-là, il va pouvoir livrer à l'hôpital plus de 40 cagettes, auxquelles il ajoute ses petits plats maison. Donc on a rendez-vous à 14h, on est dans les temps. 14h, c'est pile poil le moment où le changement d'équipe se fait. Donc il y a des gens qui vont pouvoir partir avec les légumes pour pouvoir les travailler dès ce soir à la maison. Et les plats préparés seront mangés par les équipes qui bossent. Donc ce sera ce soir, ça je pense. Depuis le début de la crise, il y a une autre denrée rare à l'hôpital. Ce sont les masques. À Lille comme ailleurs, on en manque. Mais ici, on a des idées. Bonjour, bonjour. Et beaucoup de bonne volonté pour remédier à la pénurie. On est en train de tester les masques. Les masques, ben voilà, on a 2 nouveaux tissus à tester pour voir ce que ça donne. Grâce à ce compteur à particules, le professeur Odou teste la perméabilité de différentes matières au virus. On a commencé avec des tissus qu'on avait ici. On a découpé mes blouses, etc. au départ pour essayer de voir si on trouvait un tissu. On a commencé à faire plusieurs couches et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une formulation qui marche bien. Le professeur Odou a élaboré un masque en tissu aussi efficace qu'un masque chirurgical, validé par les autorités sanitaires. Reste désormais à trouver le tissu pour le produire et les mains pour le coudre. Une incroyable chaîne de solidarité va se créer en quelques jours seulement pour venir en aide au CHU. Elle commence ici, dans une importante usine de textile de la région. Martin Brevard est le directeur des lieux. Le reste de l'année, ce chef d'entreprise ne produit pas de masques. On a fait en sorte d'optimiser en fait la laisse, comme ça il n'y a pas de perte. Mais des sous-vêtements pour le slip français. Il a trouvé une nouvelle utilité à ses vieux stocks de tissus. Là ici, ce sont des anciens imprimés qui sont donnés par le slip français qu'on a travaillé en 2015. Donc l'objectif, c'est d'avoir un petit peu de couleur et un petit peu de gaieté pour les masques, même si ce sera en fait la face interne, puisque le jersey, c'est un tissu qui est respirant et qu'on va mettre côté bouche. Un des tissus utilisés est celui du boxeur rouge baptisé la danse des slips, un grand classique de la marque. Depuis une semaine, sur les 125 salariés que compte l'entreprise, une quinzaine de volontaires ont accepté de reprendre bénévolement le travail. L'enfermement, c'est pas pour moi.
Donc, il faut que je sorte et me dégourdir un peu aussi, parce que ça fait plus d'une semaine que je suis enfermée. Et là, on est bien content de reprendre un peu le travail. Comme on dit, le travail, c'est la santé. Le tissu du slip français est fourni gratuitement. Mais pour que le masque soit homologué, il faut aussi un textile filtrant. Ironie de l'histoire, l'industriel l'achète là où la pandémie a commencé. Je vais vous faire une petite confidence. Ce tissu technique, il vient de Wuhan en Chine. Donc aujourd'hui, les usines chinoises travaillent à temps plein. Voilà. L'usine découpe 10 000 masques par jour, mais elle manque de main-d'œuvre pour les confectionner. Alors, ces kits sont emballés et envoyés au domicile de couturières amatrices et bénévoles un peu partout dans la ville. Parmi elles, Camille. À 25 ans, elle est créatrice de robes de mariée sur mesure. C'est en voyant passer une annonce sur les réseaux sociaux qu'elle a décidé de rejoindre la chaîne de solidarité. Je préfère aujourd'hui faire quelque chose qui va être utile à tout le monde dans cette période hyper compliquée. On ne sait pas trop, c'est inédit, on ne sait pas trop où ça va aller. J'ai même pas envie de travailler pour moi, je préfère faire quelque chose qui va aider les autres en fait. Les robes de mariée attendront. La jeune femme doit réaliser 50 masques en 48 heures. Il faut savoir utiliser une machine à coudre. Après, il n'y a pas besoin d'être couturière professionnelle non plus pour y arriver. Après, je pense que pour moi, c'est plus facile, je vais aller plus vite. Mais c'est accessible. Le prochain maillon de la chaîne est assuré par une autre bénévole. Bonjour. Voilà les masques. Elle s'occupe de la collecte. Bonne journée. Au revoir. Pour des raisons de sécurité, les deux femmes évitent tout contact. En temps normal, Maureen est responsable d'une association de lutte contre le cancer du sein. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie en chauffeuse-livreuse au volant de sa propre voiture. Oui, bonjour, c'est Maureen. Je viens récupérer un kit. Je vais vous le laisser déposer sur le muret si vous voulez bien. Comme Maureen, ils sont 80 bénévoles à sillonner les différents quartiers de l'agglomération. Oui, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci. Les livreurs, comme les couturières, ont répondu à l'appel d'une association locale, le Souffle du Nord, qui soutient des projets solidaires. Pour le moment, on a démarré donc, la première semaine. On a déjà mobilisé un peu plus de 1500 couturières. Cette semaine, ça sera également à peu près de ce niveau-là. On prépare 1500 livraisons pour la semaine qui arrive. 40 000 masques sont produits chaque semaine par 1500 bénévoles. Comment ça s'est passé? Très bien. Oui. Oui, on a eu le colis vendredi, il était 1h30. On avait fini à 23h hier. Waouh. Je suis femme de ménage. Je travaille pour des personnes âgées. Madame la plus âgée, elle a 95 ans. D'accord. Je continue, malgré qu'on est confiné, je ne peux pas la laisser tomber. On a vu le truc passer via Facebook et donc du coup j'ai proposé tout de suite. Et c'est difficile à faire ces masques? J'ai eu de la misère le premier modèle, mais après ça a été. Ouais. Donc si vous avez besoin, pas de problème, on est dispo. Ok, j'attends le mail et puis on recommence. Ok, on vous tient au courant alors. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Oui, vous aussi, au revoir. On a été complètement épatés du nombre de bonnes volontés. Et voilà, c'est génial de voir vraiment cette mobilisation générale. Le périple de Maureen se termine dans cet entrepôt. Les cartons y sont centralisés par un autre groupe de bénévoles. Je travaille dans le groupe Décathlon. Ok, donc rien à voir. Non, rien à voir. On est un peu tous confinés, donc j'organise mon confinement entre et du télétravail sur les choses que je peux encore gérer et du temps pour être utile aux autres. À l'intérieur, les cartons sont étiquetés pour assurer la traçabilité des masques. Pas du tout ce que le directeur a l'habitude de faire. On est distributeur de quincaillerie pour les meubles. Donc on vend des charnières, des coulisses, toutes sortes de petites pièces pour fabriquer du mobilier. On a des compétences en logistique et donc on a décidé de mettre notre infrastructure à disposition des soignants qui ont besoin de masques. Donc on a mobilisé une partie des équipes.
Ces salariés ont tous accepté de revenir travailler bénévolement. Je suis salarié aujourd'hui en chômage technique. Et de ce fait-là, j'avais du temps à consacrer en fait à une belle action. Enfin, cet élan de solidarité, en fait, moi, il me bluffe. Et c'est quelque chose en fait dont je voulais faire partie tellement c'est important. Cette chaîne de solidarité s'achève là où elle a commencé, au CHU de Lille, avec le responsable de la pharmacie et le directeur du CHU. C'est ça, il y en a à peu près 2000. Donc on en a 2000 qu'on va distribuer. Il réceptionne les masques aux couleurs du slip français. C'est très attendu, pas pour remplacer les masques aux soins, bien sûr, mais en complément. On a beaucoup de demandes sur les masques pour des situations en dehors des soins, pourquoi pas une situation comme celle-là d'ailleurs, ou dans les couloirs, en réunion. Donc on essaye d'en faire fabriquer, beaucoup. Chaque masque coûte 1,30 € à l'hôpital. C'est plus cher que les masques en papier. Mais ils ont un grand avantage. Ils sont lavables et donc réutilisables. Enfin, c'est pas le sujet, de toute façon. Une association, des bénévoles, plusieurs milliers de personnes en un week-end se sont manifestées pour fabriquer ça avec nous. C'est vraiment un modèle d'économie solidaire, sans esprit commerçant, voilà. Et en ce moment, ça a du sens. Cet élan de solidarité, le CHU de Lille espère le voir se reproduire partout dans le pays. Les étiquettes, surtout à l'extérieur, quand vous portez le masque, d'accord? Il propose d'offrir sa formule de masque à tous les hôpitaux de France, seule condition que ce soit comme ici, des bénévoles qui le fabriquent et que personne ne gagne de l'argent. Il y a des chaînes de solidarité comme à Lille, et puis il y a des initiatives beaucoup plus solitaires. Ça se passe en région parisienne, au 15e jour de confinement, à 3 h du matin. Tout le monde dort, ou presque. Chez lui à Suresnes, Kevin Rapp est déjà debout. Un jus de citron en guise de petit déjeuner. Ça me lave un peu le corps, en ce moment l'esprit. Et ça me permet d'attaquer la journée du bon pied, quoi. Il y a 1 an et demi, ce jeune homme de 32 ans a créé une société d'événementiel. Sa spécialité, des buffets composés uniquement de produits frais venus du marché de Rungis. Aujourd'hui, son carnet de commandes est vide. Alors il a décidé de consacrer son temps et son énergie à ceux qui en ont le plus besoin. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et attendre que ça se passe. J'ai toujours baigné un peu dans cet élan de solidarité qu'ont mis en place mes parents, puisqu'ils ont accueilli un petit enfant à l'époque avec la chaîne de l'espoir. Ma sœur, qui est infirmière depuis toujours, qui a fait de l'humanitaire. À un moment donné, je me suis dit, moi, comment je peux me rendre utile ? Depuis le début du confinement, Kevin se lève 2 fois par semaine au milieu de la nuit. Grâce à sa carte d'acheteur professionnel au marché de Rungis, il va faire les courses pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons suivre Kevin dans le marché. Panier de fruits, de légumes, viande mais aussi produits laitiers et fromage, il doit ensuite organiser les 23 commandes du jour. Près de 6 heures plus tard, nous le retrouvons à la sortie du marché. Kevin a commencé par rendre service aux personnes âgées de sa rue et à quelques amis. Aujourd'hui, avec le bouche à oreille, il livre aussi des familles et des personnes qu'il ne connaît pas. Jusqu'à 60 paniers par semaine. Ça caille, ça caille. Voilà, super. Son panier de fruits, hop là. Et puis c'est parti. Sa tournée commence dans le 18e arrondissement de Paris. Hey, bonjour. Ça y est. Je vous dépose ça devant. Alors, je rentre. Ouais. Je vous désinfecte les paquets. D'accord. C'est pas la peine, nous on est super infectés. Et de malades. C'est vrai. Non mais je vous mets quand même un petit coup de spray. Si vous voulez. Bah c'est ce que je fais à chaque fois, ouais. Oui, j'ai le coronavirus, mon mari aussi. Mon mari est tombé malade la semaine dernière et puis je l'ai soigné. Voilà, maintenant c'est bon. On est tous les deux, comme 2 petits vieux. Mais voilà, et grâce à vous, on va avoir de quoi manger. Et je vous ai mis des fraises. Waouh, ça va nous donner quand même un peu de peps d'avoir de la bonne nourriture. Bon courage. Vous me tenez au courant si vous voulez la semaine prochaine, je passe. Bon, bah super. Ça continue à Clichy,
dans le nord de Paris. Parce qu'on est un peu à la bourre, là. Ça commence à peser, là. C'est des grosses commandes. Alors, je suppose que c'est des grosses familles, là. J'ai un doute, Christophe. Et je pense qu'il te manque le panier de légumes. Ça, c'est à toi? Ouais. Vous avez oublié quelque chose, Kevin? Ouais, ça m'arrive souvent. Enfin, au début. Plus ça va, moins il y en a dans le camion. Et quand il n'y en a plus, j'oublie rien. Ouais. T'avais une entrecôte de 4 kilos? Ouais. Pour le confinement, c'est bon, ça? Ouais, ça, c'est parfait. Parfait. Et tu prends encore des clients ou pas? J'ai un pote qui a 200 mètres. Ouais, bah, l'idée, en fait, si tu veux, plus on va pouvoir grouper, plus moi, je vais pouvoir créer des boucles. Ouais, et puis pareil, une famille, hein, donc ouais. il y aura à bouffer. Hein, La prochaine étape est à 25 km, à Créteil, dans le sud-est parisien. Je vais appeler la personne parce que c'est la première fois que je la livre. C'est sa fille qui m'a appelé. Et du coup, je ne sais pas exactement où elle est située. Oui, bonjour Nicole. Je me suis garé en contrebas, vous savez. Il y a des petites passerelles. Alors, c'est pas une voiture, c'est un camion. Un camion blanc. Voilà, vous le voyez? Tout à fait, il est blanc. Eh ben, je vous vois pas, moi, vous êtes où? Parce que la résidence est grande. Un grand balcon. Ah, mais oui! Ben, j'arrive, Nicole. J'arrive. Nicole, où es-tu? Oh là là, prenez beaucoup de précautions, c'est la première fois que je vois ça. Surtout en ce moment, c'est compliqué, ouais. Bon, je vous montre ça. Oui. Pour respecter les gestes barrières, Kevin n'accepte aucun règlement de main à la main. Au niveau du paiement, elle voulait me faire un règlement en chèque. Et je lui ai dit que moi, je voulais pas toucher au... Voilà, je l'ai fait j'allais dire un patient, je l'ai fait pour dépanner quelqu'un parce que je sais qu'il n'a pas Internet, c'est pas de son époque. Mais non, il faut limiter les contacts. Kevin ne fait aucun bénéfice. Il vend ses paniers au prix coûtant, auquel il ajoute 5 €. Ils servent à constituer une cagnotte pour les hôpitaux de Paris. Il leur a déjà versé 355 €. Quand il faut être solidaire, Kevin a du mal à dire non. Alors, en plein milieu de sa tournée, il n'hésite pas à venir prêter main forte à une amie, à Levallois-Perret, de l'autre côté de Paris. Salut Céline, ça va? Ça va et toi? C'est pour l'hôpital Foch? Exact. Ok, bon bah top. Il y a tout dedans ou il y en a encore? Non, pas encore. T'as combien de gâteaux aujourd'hui? J'en ai 35. Ok, ça marche. Cynthia, son amie, a mobilisé les familles du quartier. Gâteaux faits maison et dessins d'enfants à destination du personnel soignant. C'est pas grand-chose en fait, c'est des petits gestes. Moi, je mets ma pierre à l'édifice sur cette opération-là. Ça fait partie d'une tournée. Voilà, ça permet justement de continuer d'avancer et de créer encore plus de liens et on sera plus fort ensemble en fait. Cette semaine, c'est le service coronavirus de l'hôpital Foch de Suresnes qui est remercié. J'espère que vous êtes beaucoup. Il y a 35 gâteaux. Ah bah super, on est beaucoup, super, merci beaucoup. Il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de petits mots doux de la part des enfants. Oh, c'est sympa, merci beaucoup. On va pouvoir reprendre des forces. On a besoin de ça. Super. Il y en a encore? On est gâtés, hein. Je refais un tour. Hein. Ça marche. C'est une reconnaissance de notre travail qu'on n'a pas forcément tout le temps. Et ça fait plaisir de voir la solidarité un peu qui se passe à l'extérieur de l'hôpital. Parce que nous, on a le contact des patients directement, mais déjà, nous, c'est très rare qu'on ait contact avec les familles en salle de réveil. On n'est pas un service qui est très ouvert sur l'extérieur, donc là, ça nous fait... clairement, ça nous aide à continuer notre travail et de nous impliquer au mieux qu'on peut. Et merci pour votre solidarité, en tout cas. Merci beaucoup. Bon courage les filles, ouais. Merci. Bonjour, crème fraîche. Comment ça va les amis? Bonne soirée. À 20 h, il n'en est qu'à la moitié de sa tournée. À la fin de sa journée, il aura parcouru près de 300 km. Nous le retrouvons à minuit, devant chez lui. Après 20 heures de travail, il était épuisé, mais heureux. C'était une belle tournée, tu vois. Ouais, on peut dire que c'est vide. Parce que ce qui reste, en fait, je pense que ça va être un peu pour moi ce soir.
Peut-être pour la famille un petit peu et les voisins, quelques voisins. Ouais. Bah, c'est quand même plus vite que ce matin, ouais. Ouais. Moi, dans 48 heures, même moins maintenant, je remets une tournée. Donc, je pense que va aller me coucher. Et puis, il y a encore du sommeil en retard et il y a peut-être des rêves. Parce que ces tournées, elles font rêver. Des rêves qui sont peut-être une éclaircie dans la tempête.